Eh bien, bonjour à tout le monde, c'est Benjamin Broustet, donc designer et formateur en permaculture pour Permaculture Design. Je vous parle aujourd'hui de la technique du mulch en permaculture. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Alors vous savez très bien que dans les designs de permaculture ou dans les principes de permaculture, on cherche à obtenir un maximum de rendement énergétique. Ici c'est la production de nourriture dont on va parler aujourd'hui, donc des calories, hein, de la qualité, de la quantité, etc. Tout en dépensant le moins d'énergie possible. Hein, un maximum de sortants pour un minimum d'entrants. Donc cette énergie, dépenser cette énergie, c'est aussi bien de l'énergie fossile que de l'énergie humaine. Donc ça permet de rejoindre la première éthique de permaculture qui est être attentif aux humains. Donc en partant de ce constat, au niveau du sol, ça se traduit par évidemment le perturber le moins possible afin de préserver ses habitants. Hein, ces habitants, on sait qu'ils ce sont nos alliés en permaculture et ça va nous permettre de conserver un maximum de fertilité au niveau de ce sol, puisqu'on sait aujourd'hui que les principaux acteurs de la fertilité du sol sont la microfaune qu'il compose. Et puis, ça se traduit aussi par aggrader, c'est-à-dire augmenter sans cesse la matière organique présente dans le sol, ajouter des couches, si je puis dire, et continuer à maintenir comme ça, et à maintenir la fertilité du sol, tout simplement. Alors, il y a un des moyens clés pour aller dans ce sens, c'est le mulch. On va en parler aujourd'hui. Et donc c'est une technique qui propose moins d'efforts pour plus de fertilité. Ça rejoint complètement la permaculture, donc c'est plutôt intéressant. Alors voyons d'un petit peu plus près comment ça se passe. Eh bien le mulch, c'est une couverture de sol, avant tout. Il va remplir plusieurs rôles et il se présente sous plusieurs formes. Il peut être minéral tout d'abord, donc sous forme de pierre, de cailloux, de choses comme ça. Il peut être issu de végétaux ou de matières animales, hein, des végétaux broyés, déposés, ou des matières animales telles que de la laine, des choses comme ça. Et il peut aussi être vivant. Un mulch vivant, eh bien, ce sont des plantations telles que des engrais verts ou des plantations couvre-sol qui vont voilà, avoir pour rôle de mulcher, d'apporter des qualités à ce sol. Alors, il y a deux types de mulch. Il y a ceux qui vont fertiliser le sol, hein, deux types de couverture de sol, et les autres qu'on connaît, qui sont les bâches plastiques par exemple, qui sont utilisées dans l'agriculture conventionnelle ou biologique, et les pierres par exemple aussi, qui n'apportent pas de bienfaits au niveau de matière organique, qui n'apportent pas de matière organique au sol. Alors, on peut mulcher avec énormément de matériaux, comme vous le comprenez. Le choix va dépendre des ressources qui sont facilement disponibles avant tout. On va d'abord regarder ce qu'on a autour de soi et on va s'en servir. C'est ça aussi la permaculture, c'est d'aller chercher les ressources au plus près de l'activité que l'on réalise. Évidemment, les objectifs à atteindre vont faire qu'on va peut-être choisir tel ou tel matériau. Le but étant bien sûr d'utiliser uniquement des produits qui n'auront aucune incidence nocive dans votre jardin. Ce qui rejoint la deuxième éthique de permaculture, être attentif à la terre. Hein, on n'utilise pas le mot prendre soin, puisque le mot prendre soin tel qu'on le voit dans nombreux ouvrages de permaculture, traductions de permaculture, place encore l'être humain dans une situation interventionniste. La nature n'a pas spécialement besoin de nous pour prendre soin d'elle, d'accord. Donc on est d'abord attentif, on est d'abord dans une situation d'observation. Voilà, donc on continue avec ce fait que on va utiliser des produits qui n'auront aucune incidence nocive dans notre jardin. On va essayer toutes sortes de produits avant d'aller dans les bâches plastiques, hein, qui seront les produits les plus nocifs, hein, puisqu'ils ont une incidence quand même et un impact écologique. Si vraiment on n'a pas d'autre choix, eh bien on utilisera peut-être des bâches plastiques de récupération ou des choses comme ça. Pour la culture, on va donc en général privilégier tout de même ceux qui aident à fertiliser notre sol, hein. Donc pas de mulch inerte, plutôt des mulch organiques. Euh, voilà. Alors, attention à ne pas confondre la technique de mulch avec des appellations qui décrivent souvent des techniques de mulch particulières. De temps en temps, c'est un petit peu flou tout ça, donc voici quelques exemples. Le paillage, c'est un mulch réalisé uniquement avec de la paille, tel que vous le voyez sur les terrasses qu'on a fait
à la goursaline sur votre écran. Un paillis est utilisé par certains pour dire paillage et d'autres pour parler des couvertures de sol en général. Donc ça c'est un petit peu générique comme terme. Et puis le BRF aussi qui est souvent utilisé à tort comme du bois broyé, mais en fait c'est un petit peu plus que ça, c'est une technique de mulch particulière et surtout de restauration des sols où on utilise des rameaux de l'année qui sont broyés à une certaine dimension et donc ça ne se fait pas n'importe comment. Après bon on peut parler du bois broyé tout simplement qui est un mulch. Alors pourquoi on va mulcher? Quels sont les avantages qu'on va tirer et pourquoi on fait ça, hein? Tout d'abord, vous remarquerez que dans la nature, les sols nus n'existent pas. Il n'y a jamais de sol nu. Un sol mis à nu, eh bien effectivement, ça va tout de suite déclencher la grande machine naturelle et les plantes pionnières vont commencer à se développer pour coloniser l'espace. Elles ont leur rôle. Ce sont des plantes annuelles ou bisannuelles et elles vont se développer sur la surface du sol. C'est les plantes qu'on appelle couramment les mauvaises herbes, ben oui, alors qu'elles sont là pour réduire un déséquilibre ou corriger un déséquilibre. Et donc les jardiniers classiques eh ben, sont toujours en train de lutter contre cet état de fait, et donc luttent contre la nature, et sont dans un effort constant de travail pour garder cet état de sol nu. Les permaculteurs, quant à eux, travaillent dans le sens de la nature, donc vont plutôt être accompagnés par la nature, ou la nature va les accompagner. Et donc, cette façon de faire va évidemment avoir beaucoup d'impact, hein, beaucoup moins d'impact en tout cas sur l'environnement, et puis va demander aussi moins de travail, ce qui est très intéressant, puisqu'on pourra passer ce temps-là à faire autre chose. Donc moins d'impact sur la nature, plus de place pour la nature sauvage, moins de travail, moins de dépenses d'énergie. Là on est vraiment dans les principes de permaculture. L'objectif du mulch, c'est de travailler avec la nature, de limiter et donc de reproduire un sol forestier. Vous avez devant vous une belle image de sol forestier et on va regarder un petit peu pourquoi on fait ça. On va essayer de comprendre un petit peu l'écosystème en observant un petit peu la succession écologique. Le sol, c'est un énorme réservoir de graines et ce qui se passe, eh bien, c'est que si on part du principe qu'on a un sol nu, eh bien, ou une perturbation diverse d'un milieu, eh bien, on va avoir des plantes annuelles qui vont commencer à s'installer, bisannuelles, qui vont commencer à construire, déjà à se propager sur la surface du sol, le protéger de l'érosion, créer un système racinaire, s'étendre, et puis l'ombrager, commencer à créer un petit peu de fertilité, et puis ensuite on a les plantes herbacées, les vivaces qui vont s'installer là-dedans, qui sont un petit peu plus hautes, qui vont aussi améliorer la texture du sol petit à petit et faire de la place pour le stade suivant. Chaque stade va préparer un sol qui va pouvoir accueillir l'espèce qui vient ensuite, hein. Au niveau de la faune, c'est la même chose. Là, on regarde la végétation, mais au niveau de la faune, c'est exactement la même chose. Plus on va avancer dans le système, dans la succession écologique, plus les, euh, les espèces animales vont être diversifiées et le système va se complexifier. Donc vous voyez qu'on avance là-dedans, hein, donc on a des vivaces. Ensuite, on va arriver vers les premiers arbres, les jeunes arbres et les arbres pionniers tels que les bouleaux, les saules, les choses comme ça. Et il va y avoir une litière de plus en plus importante qui va se constituer au sol, un humus qui va se créer, hein, de manière successive. Et puis autour de 25 à 50 ans, eh bien, on va avoir une forêt à peu près mature, avec des jeunes arbres et des arbres tels que les chênes, les hêtres ou des choses comme ça. En tout cas, sous nos latitudes, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, on va avoir là un sol forestier très riche, très humifère, et un système relativement stable. Alors c'est relativement parce que il y a toujours des mouvements, hein, il y a toujours la nature est dynamique, hein, donc il y a toujours des pseudo-successions écologiques qui se font à n'importe quel endroit de la forêt. Il suffit qu'il y ait une petite clairière qui se libère pour que la machine se remette en branle. Alors en permaculture, on imite les systèmes naturels et on veut donc accélérer, hein, cette succession pour créer ce sol forestier avant l'heure. D'accord? Donc ce qu'on va faire, eh bien on va installer nous-mêmes cette importante couche de matière organique qui s'est développée au fil du temps de la succession écologique, hein, on va l'apporter nous-mêmes de manière à accélérer cette succession. On reste quand même dans l'imitation de la nature, mais on accélère son œuvre, tout simplement. Alors, quels vont être les bénéfices dans la pratique de ce mulch? Quand on regarde le sol forestier, qu'est-ce que ça nous indique, ce sol?
Bien, tout d'abord, c'est un sol qui est extraordinairement fertile. Il n'y a pas besoin d'engrais dans une forêt. Ça se, ça s'auto-suffit hein, au niveau fertilité, une forêt. Donc on a une fertilité qui est augmentée par le biais de l'apport de mulch organique. L'humidité du sol va être conservée sous cette épaisse densité de couverture de sol. Eh bien, on réduit l'évaporation, on réduit aussi l'arrivée du soleil hein, sur la Terre, donc de la lumière, donc on va évidemment réduire les pertes en eau. Mais bien on va plus ou peu avoir de levée de plantes pionnières, puisque la nature comprend par le fait que le sol est couvert, et bien que le stade forestier est atteint, et donc du coup c'est pas la peine de faire lever des plantes pionnières. Donc on réduit cette apparition. Ensuite on va limiter la compaction. Alors la compaction, vous savez que c'est très important au jardin, hein, un sol compacté, ben oui, si on s'embête à le bêcher régulièrement dans le jardin traditionnel, c'est parce qu'un sol, pour être fertile, a besoin d'être aéré. Donc ben, le mulch va remplir ce rôle, c'est-à-dire qu'en mettant une grosse couverture sur le sol, eh bien la microfaune du sol va travailler sous cette couverture, va s'employer à, eh bien, à faire son boulot de décompactage du sol. Là, elle va l'aérer automatiquement. Ça va aussi le protéger de l'érosion, hein, puisqu'on n'a pas de pluie battante qui vont venir se poser dessus, il va être protégé comme une couverture. On va pas avoir aussi le vent va avoir beaucoup moins d'incidence sur le sol, il ne va pas emmener des particules de sol. Donc c'est très 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 intéressant aussi à ce niveau. On va avoir des légumes, alors attention avec propre et sain, hein, à relativiser, mais des légumes propres dans le sens où par exemple si on a une fraise qui est sur un paillis, eh bien elle sera moins sujette à recevoir des parasites ou des champignons, plutôt que si elle est directement au contact de la terre. Et puis ces légumes vont être sains tout simplement parce que on va avoir, en apportant des mulches d'une grande diversité, eh bien, vous savez que les plantes fixent des nutriments du sol, hein, vont fixer du calcium, du magnésium, des choses comme ça, énormément de nutriments, et donc en les rapportant à la surface du sol et en faisant qu'ils réintègrent le sol, eh bien ils vont se retrouver dans nos légumes, et par incidence, eh bien on va être en pleine santé en se nourrissant de cette grande diversité. Alors, au niveau des inconvénients maintenant, parce qu'il y a quelques inconvénients au niveau du mulch, on va favoriser certainement la présence de rongeurs, de limaces, si on ne fait pas attention à certains points. Alors, je voudrais attirer votre attention sur ce fait, là où la permaculture se positionne un petit peu différemment de ce qu'on voit traditionnellement ou dans les façons de penser un petit peu plus courantes des jardiniers. Redistribuer les surplus, c'est aussi laisser un petit peu de place à la nature sauvage, voire le plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites manger un petit peu vos légumes par quelques rongeurs, quelques limaces, eh bien, c'est finalement un petit peu normal. On n'est pas en contrôle total de notre environnement. On est partie intégrante du milieu naturel, donc les limaces, les rongeurs ont autant de place que nous sur cette terre. Il n'y a pas de raison qu'ils ne se servent pas dans nos récoltes. Alors attention, je dis pas qu'il faut qu'ils prennent 50% de tout ce qu'on met en place, c'est évident, mais bon, s'ils prélèvent un petit pourcentage de notre récolte, c'est pas bien grave, c'est de toute façon chaque être humain, chaque partie de notre écosystème a son rôle à jouer et fait aussi qu'on est sur Terre, donc il faut bien le comprendre et l'intégrer. Alors, on peut évidemment limiter la présence de rongeurs et de limaces, mais on ne pourra jamais l'éviter. Et finalement, tant mieux, parce que les limaces sont des décomposeurs qui construisent le sol de notre planète. Les rongeurs ont aussi évidemment toute leur importance. Par leur galerie, etc., ils drainent les terrains, et puis il y a plein d'autres avantages, bien sûr. Enfin, vous avez compris, chaque être vivant sur notre planète a son rôle à jouer, et nous devons en tenir compte. Nous ne sommes pas sur un environnement que nous contrôlons à 100%. Le jardin, c'est aussi un petit peu pour tout le monde. Alors, dans un deuxième temps, la terre se réchauffe un petit peu moins vite, hein, surtout au printemps, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on se prémunit un petit peu des gels hein, aussi. Les semis ne sont pas facilités dans le pays, donc il y a des choses auxquelles il faut faire attention.
Donc tous ces inconvénients peuvent être palliés en fait, hein, par plusieurs moyens. Le choix des matériaux d'une part, le timing, quand mettre en œuvre le mulch et quand l'enlever, les endroits où il faut mulcher ou non, et puis les épaisseurs, et bien sûr l'expérimentation. N'oubliez pas, quand vous regardez des vidéos telles que celle-ci ou d'autres que vous pouvez trouver sur internet, ce ne sont pas des recettes miracles que vous pouvez reproduire telles quelles chez vous. Expérimentez avec plusieurs niveaux d'expérimentation en faisant plusieurs recherches, puisque ce ne sont que des techniques, ce ne sont pas des recettes miracles. Chaque contexte, chaque climat, chaque condition pédologique, enfin condition de sol, vont amener des techniques qui seront légèrement différentes, des recettes qui seront légèrement différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est les principes qui restent, eux, par contre, hein, qui sont universels. Les techniques, elles, changent selon les endroits, hein. Donc tout ce que vous voyez en vidéo, c'est vrai que c'est très intéressant, hein, pour moi y compris, mais attention à ne pas reproduire de manière de ne pas attention à ne pas reproduire voilà, donc attention à ce que vous voyez, gardez toujours une réserve et puis expérimentez bien sûr chez vous et faites vos propres conclusions sur votre terrain. Sur un terrain à 50 mètres de distance, on va avoir des conditions qui seront peut-être différentes d'un autre, donc tout est à prendre en compte, hein, toutes les subtilités sont à prendre en compte. Voilà, j'espère que cette vidéo de permaculture design vous a plu. Je vous encourage à faire un petit j'aime sur Facebook si ça vous a plu. Ça nous aide à nous faire connaître et puis à faire connaître la permaculture aussi par la même occasion. Et donc, si vous par hasard vous êtes intéressé pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet sur le mulch, si ça vous intéresse de savoir où, quand, comment et avec quels matériaux on doit mulcher, c'est-à-dire rentrer un peu plus dans le détail, eh bien vous nous en faites part dans les commentaires, vous n'hésitez pas. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo de permaculture design. Salut!